si Stéphane Richard, dans ce qu'il va dire, vous désavouez sur tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes arrivé, si la politique de contenu, etc., abandonné, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous arrêtez? Est-ce que vous partez? Mais j'ai de nombreuses discussions quand même si je ne le vois pas 7 fois par jour, on a beaucoup de discussions, Raoul Enverato et moi, on le voit Stéphane Richard assez souvent, donc c'est un schéma qui ne peut pas arriver. Donc, c'est-à-dire le schéma d'un abandon quasi total des contenus. C'est inenvisageable. Les contenus, il l'a répété à l'Assemblée générale, les contenus sont au centre de la politique de la maison. Le problème des contenus, c'est qu'est-ce qu'on entend par contenu. Si les contenus sont uniquement ce qui fait du bruit, ce qui fait un bon article pour vous, c'est la chaîne de foot et la chaîne de cinéma, c'est sûr que là, il s'est réservé un droit d'inventaire et que la palette des possibilités, c'est j'arrête, je trouve un partenaire pour l'une des deux et j'arrête l'autre, je trouve un partenaire pour les deux ou j'en continue une tout seul et je continue tout. Il y a une palette, je ne suis pas capable de répondre. Il s'est laissé le temps de la réflexion, il annoncera ce qu'il a annoncé dans les semaines qui viennent, c'est sa responsabilité, c'est son mandat, c'est son boulot, et moi je me conformerai à cette décision. Aujourd'hui, il est évident qu'en termes médiatiques, si on m'annonçait demain, à mon petit couture, on t'a coupé tes chaînes, elles n'existent plus. En termes médiatiques, c'est sûr que il faudra que je l'affronte. Mais sur mon mandat d'éditeur de réseau, je vais vous dire la vérité, je m'en contrefous. Parce que faire du download de musique en Slovaquie, en créant sur la fibre un portail musical intelligent, ça me passionne. Demain, essayer de réfléchir à ce que va être la télévision en Afrique sur le mobile, ça me passionne. Créer avec TF1 un MyTF1 super enrichi, original pour Orange, c'est extrêmement intellectuellement passionnant. Essayer de trouver en Espagne un moyen peut-être un peu malin d'adresser les contenus de manière différente, ça me passionne. Mon boulot, c'est d'être au service de l'accès à Internet avec des contenus. C'est ça mon boulot. Si les chaînes de télévision sont, dans l'esprit de Stéphane Richard, un élément qui permet d'enrichir l'accès, ben, il les gardera. S'il considère que c'est beaucoup d'argent ou que la dynamique de temps, la dérivée temporelle du projet est trop longue, ben, il me dira qu'il veut arrêter ou trouver un partenaire. J'en sais rien ce qu'il va me dire. En revanche, le métier d'éditeur de réseau, tous les jours, alors il ne dit pas éditeur de réseau, il dit agrégateur intelligent, c'est la même chose. Ce métier-là, il reste au cœur de la stratégie de la maison. Il l'a dit et répété. Donc, tant que moi j'aurai la possibilité de réfléchir avec Pierre-Paul Jacques, éditeur, producteur de contenu, moi ça me passionnera. Il y a même quelque chose qui est pour moi une vraie raison de revenir avec peut-être un jour des contenus originaux différenciants directement auprès des producteurs. Aujourd'hui, les réseaux d'Orange permettent, sur certains événements, de créer, d'ouvrir une chaîne, de la fermer. Qu'est-ce qui m'empêcherait demain, avec tel programme de divertissement, avec tel grand droit de sport, d'ouvrir un service télé d'Orange et de le fermer après? Est-ce que j'ai besoin d'une chaîne pour ça? J'ai une autorisation du CSA, mais j'ai besoin d'une chaîne. Ça a été fait pour les chaînes en contenu de la télé. Pour la 3D, c'est fait pour la 3D. Qu'est-ce qui m'en empêcherait? Rien. Donc, dans l'avenir, revenir sur le marché des droits, peut-être que ça arrivera. Moi, je suis très intéressé par... alors, le sport, c'est une activité live sur laquelle l'interactivité a un apport faible pour l'instant. Il faut réfléchir à ce qu'on peut faire avec le sport. L'Euro 2016 s'annonce. Il faut regarder ce qu'on peut faire avec l'Euro 2016. Seul ou en accompagnant l'éditeur qui va acheter les droits. Il y a des formidables programmes de divertissement. On est en train de faire du transmédia. Le transmédia, ça fait marrer tout le monde parce que personne ne sait ce que c'est. Moi, j'ai tous les producteurs et créateurs de transmédia qui viennent nous voir. Il y a des projets de maboule. C'est formidable. On reçoit, vous pouvez demander à Edouard, on reçoit des types qui sont des professeurs d'imbus de la création. C'est génial. Le mec, il vient, il a une fiction, jeu documentaire, le truc auquel personne n'avait pensé, avec une espèce de proposition totalement innovante. Faire ça sur le réseau d'Orange, c'est génial, avec la capacité d'avoir sur mon iPad ou sur mon PC, sur mon téléphone mobile et à la télévision, 3 programmes qui rebondissent les uns sur les autres qui ne sont pas les mêmes, avec de la création pure, Il y a un type qui nous a inventé là une espèce de rue, qui était avec une espèce de fenêtre sur cour, version numérique. C'est prodigieux. C'est passionnant de faire ça. Donc vous seriez triste, mais vous en remettriez, c'est ce que je vous dis.
Si les chaînes de cinéma disparaissent. Non, je serais très triste pour je dirais, pour toute l'intelligence qui a été développée. C'est des milliers de salariés, c'est 1 millier de salariés en dehors de la DC, qui sont des ingénieurs, qui sont des gens de la technique, qui ont des réseaux, qui ont mis au point une manière de faire la télévision différente, vraiment. Et puis d'autre part, c'est toute l'équipe de la DC qui a quand même réussi en très peu de temps à faire une offre de télévision. Tout le monde nous attendait en prenant dans vous être ridicule. On n'a pas été ridicule. Tout le monde attendait en disant le match de foot, vous ne saurez pas le faire. Peu a su le faire. Et puis la chaîne de cinéma, honnêtement, aujourd'hui, elle est plus que digne. Elle est même aujourd'hui formidable. Moi, je trouve que je regarde Orange Cinéma série, que j'adore Orange Ciné Nouveau, je regarde Orange Ciné Nouveau. Donc c'est bien sûr qu'on serait très triste, évidemment. Mais il y a aussi des intérêts supérieurs de l'entreprise.